Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel endroit. On est au Guatemala, dans le studio de yoga où j'enseigne. Et on avait dit qu'on arrêtait d'en parler, mais on va reparler de mon ex. D'où grand besoin d'en sang aujourd'hui. Dans les derniers épisodes, je pense que j'en parlais encore du point de vue de la blessure. Mais dans cet épisode, on va retirer les lunettes roses de ce lien et on va le voir pour ce qu'il était vraiment. Et c'était pas de l'amour, c'était du love bombing. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sunday Mood. In the sun, it's already begun. C'est un épisode pour toutes les femmes qui ont confondu profondeur avec dépendance, intensité avec vérité et amour avec addiction. Déjà, je voudrais commencer cet épisode en disant que c'est pas un procès contre mon ex. Jusqu'à maintenant, je disais toujours que j'avais aucune animosité envers lui et c'est toujours le cas. Cependant, cet épisode, il est là pour que je reprenne mon pouvoir, pour aussi vous inspirer, vous, à reprendre votre pouvoir si vous avez vécu une histoire similaire. Globalement, c'est un épisode pour remettre l'église au milieu du village. Aujourd'hui, je souhaite parler depuis un espace de guérison, pas depuis un espace de blessure, d'attente, de recherche de validation. C'est peut-être aussi une façon pour moi de retrouver une sorte de justice, parce que je pense que je me suis sentie aussi très coupable dans ce lien, et c'est une culpabilité qui n'était pas nécessaire. Bien évidemment, dans un lien, il y a toujours les deux côtés, mais je pense que je me suis sentie coupable de de choses dont j'aurais pas dû me sentir coupable. Donc dans cet épisode, je reprends mon pouvoir à ce niveau-là. Je dis les choses telles qu'elles sont et je parle de ce lien pour ce qu'il est et non pour le lien idéalisé que je m'étais fait dans ma tête, cette vision, lunettes roses, très bisounours, on va se retrouver, flamme jumelle, blablabla. Je vous parle depuis un cœur en paix et je partage ma voix parce que je sais qu'elle peut aider énormément de gens, énormément de femmes qui potentiellement ont vécu la même chose et qui ont du mal à avancer. Donc c'est pour ça que je partage mon expérience et que je partage mon histoire. Donc, si vous ne le savez pas, j'ai manifesté cette relation. Donc, quand elle est arrivée, pour moi, c'était comme un rêve qui se réalisait. Les premiers mois, c'était vraiment absolument parfait. Lui était italien, donc c'était une vraie romance à l'italienne. C'était du love bombing en full HD, version gentleman. Et le truc, c'est que moi, j'avais jamais vécu ça. J'ai jamais été avant avec quelqu'un qui me permettait d'être dans mon énergie féminine, qui prenait soin de moi, qui m'invitait au resto, qui prenait les devants, qui m'offrait des fleurs, qui avait des petites attentions. Avant ça, j'ai globalement toujours été dans des relations un peu toxiques où on voyait pas ma valeur et où je pensais que c'était tout ce que je méritais. Donc forcément, cette histoire a commencé. Pour moi, c'était ça y est, j'ai manifesté l'homme de ma vie, tout se réalise. Limite, j'étais en mode, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà fait énormément de travail sur moi, j'étais très consciente de ma dépendance affective et j'avais très peur que ça se réveille, en fait, dans une nouvelle relation. J'avais peur de trop en demander, j'avais peur d'être trop, j'avais peur de tout ça. Et en fait, au départ, lui, il m'a pas du tout fait sentir, enfin voilà, j'avais l'impression d'être juste ce qu'il fallait et j'avais finalement cette validation extérieure que j'avais toujours un peu recherchée. Donc ça guérissait un peu toutes mes blessures d'abandon, mes besoins de validation, etc. Donc c'était absolument pour moi, c'était très addictif, on va dire. On s'est rencontrés à Barcelone. Lui, il vivait pas à Barcelone, mais il vivait en France. Et très rapidement, il a pris la décision de déménager à Barcelone pour moi. Et pour moi, ça, c'était la plus belle preuve d'amour. Et en fait, je pensais que c'était réel parce que j'avais jamais vécu ça. Mais la vérité, c'est que c'était trop vite, trop intense, trop parfait. Il n'y avait pas de red flag. Vraiment, pour le coup, j'ai essayé d'être attentif à ça et il n'y avait pas de red flag. Il était toujours là pour moi, aux petits soins, constant. Parce que c'était la constance que je regardais, la constance et les actions. Et au niveau de la constance, c'est des actions sur les 3 premiers mois jusqu'à ce qu'il déménage à Barcelone. En fait,
c'était absolument parfait et j'avais aucune raison de m'inquiéter. Et donc, je me suis complètement abandonnée dans cette relation. Et en fait, c'est ça qu'on appelle le love bombing et c'est ça qui est complètement addictif. C'est quand quelqu'un vous donne tout très vite, très fort, très intensément, mais que sur le long terme, en fait, ça suit pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand il est arrivé à Barcelone, quand l'engagement est devenu réel, il a commencé à prendre ses distances. Il était là, il avait déménagé pour moi. Et donc, en fait, à ce moment-là, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à lui offrir mon cœur et à enlever tous les murs autour de mon cœur. Et donc, je pense que c'est là qu'on peut commencer à parler des différents styles d'attachement. Donc, moi, j'ai une tendance à la dépendance affective, j'ai un attachement anxieux, c'est-à-dire que je vais avoir besoin d'être rassurée, validée, d'être tout le temps avec l'autre, même si... Enfin là, c'était pas le cas vraiment. J'ai gardé ma vie, j'ai gardé mon espace et j'ai eu tendance à vouloir régler mes problèmes toute seule et à être hyper indépendante pour prouver que justement j'avais pas de dépendance affective, mais en fait son comportement, lui, avait un style d'attachement complètement évitant. C'est-à-dire que, bah en fait, quand ça devient sérieux, quand il y a trop d'intimité, quand ça devient trop profond, trop réel, c'est un peu comme s'il avait un il se met en mode fight or flight. C'est en mode genre panique à bord, genre trop d'émotions, il sait pas gérer ses émotions et donc du coup c'est à ce moment-là où l'évitant a besoin de prendre de l'espace pour réguler son système nerveux. Mais ça je l'avais compris depuis le début. La réalité c'est que je disais un peu plus tôt qu'il n'y avait pas de red flag, mais la première semaine j'ai vu qu'il avait un attachement évitant et que il avait peur de l'engagement, mais il m'a montré dans ses actions qu'il était prêt à aller au-delà de ça en venant, en déménageant, en changeant de pays pour moi. Donc j'ai eu envie de évidemment lui accorder le bénéfice du doute, mais la réalité c'est que je savais qu'il avait un attachement évitant. Et en fait, je pense que du coup, quand on a commencé à rentrer dans ce cercle vicieux de fuis-moi, je te suis. Enfin, je voyais que quand il y avait de la profondeur émotionnelle derrière, il se retirait un petit peu. Je le prenais pas nécessairement personnellement parce que j'avais bien compris que ça venait de son style d'attachement et que ça avait rien à voir avec moi et que, enfin voilà, pour moi, la connexion et ce qu'on avait vécu les premiers mois, en fait, je m'attachais à ça, je m'attendais et j'attendais de retrouver ça. C'était un peu addictif en fait. C'était devenu un cercle vicieux parce que quand il s'éloignait, je savais qu'il allait se rapprocher à un moment donné. Et en fait, moi, j'étais en attente de ces moments-là où il allait revenir, où il allait se rapprocher. J'étais pas du tout en maîtrise de ce qui se passait. J'étais complètement à la merci de son comportement, de est-ce qu'il avait envie d'être proche de moi, est-ce qu'il avait besoin d'espace. Et de toute façon, en fait, je devais respecter ça parce que finalement, comme j'avais fait beaucoup de travail sur moi et que j'étais très consciente que je pouvais avoir tendance à en demander trop, à avoir une dépendance vis-à-vis de l'autre, ce qui dans mes relations passées était totalement le cas, mais alors là vraiment quand je regarde avec les yeux neutres, c'était pas le cas, mais le truc c'est qu'en fait il me mettait en mode panique tout le temps, c'était devenu un cercle vicieux. Au-delà du fait que il se rapprochait, il s'éloignait. Je savais pas du tout sur quel pied danser parce que il y avait aucune vision très long terme. Très rapidement, en fait, quand il est arrivé à Barcelone, on a pris la décision. Enfin, c'est moi qui l'ai poussé, hein, d'ailleurs, parce que quand je l'ai rencontré, il m'a dit que son rêve c'était de voyager en Amérique latine pendant plusieurs mois et je l'ai poussé à faire ça. Sauf qu'en fait, je pensais qu'il allait me demander de venir avec lui. Sauf que il a voulu faire ce voyage tout seul et le plan c'était que je le rejoigne au milieu. Sauf que je pense que à partir de ce moment-là, dans sa tête, pour lui, c'était son plan de fuite, j'imagine. Et donc ce voyage, il devait se passer bien plus tard et ce qui fait que moi j'attendais qu'ils me disent bah tu vas me rejoindre à tel endroit, qu'on commence à faire à planifier des choses ensemble qui montrent qu'il avait envie de construire ensemble. Sauf que bah en fait à chaque fois qu'on potentiellement parlait d'avenir ou d'aller plus loin ou d'engagement etc, bah sa réponse c'était je sais pas. Et donc bah en fait moi je savais pas. À ce moment-là j'étais avec quelqu'un qui a changé de pays pour moi, qui m'a parlé d'amour inconditionnel, qui m'a dit que tout ce qu'il faisait pour moi il l'avait jamais fait pour personne. Ne jamais croire ce genre de choses les filles.
jamais. J'ai appris ma leçon, sachez-le. Et je me retrouvais désormais face à quelqu'un qui savait pas, qui remettait en question finalement tout ce qu'il m'avait dit auparavant. Et en fait, je savais pas sur quel pied danser. Et pour moi, c'était, en fait, je me sentais pas du tout en sécurité. Être avec quelqu'un qui sait pas, surtout en plus quand on a un attachement anxieux. Moi, c'était en mode genre, mais je suis censée penser quoi de tout ça en fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de te donner mon cœur ou est-ce que il faut que moi aussi je me retire et que je pense plus que à moi quoi. Donc c'était hyper frustrant. Au-delà du fait que il m'a jamais dit je t'aime, mais je me suis dit que peut-être il aimait autrement parce que finalement dans ses mots il savait pas, mais dans ses actions, il me préparait le petit-déj, il me préparait le dîner après une longue journée, il m'offrait des fleurs sans raison, il se réveillait au milieu de la nuit pour me faire des bouillottes quand j'avais mal au ventre, il m'a offert une peluche taille humaine pour dormir dans ses bras quand il n'était pas là. Et donc ses actions, elles disaient clairement je t'aime, mais dans ses mots, il disait qu'il était pas sûr. Alors quand il est parti, j'ai pas compris. Est-ce que j'ai voulu y croire si fort que j'ai appelé amour quelque chose qui l'était pas? Aujourd'hui, ouais, je pense que c'était pas de l'amour, c'était clairement du love bombing quand son système nerveux était calme au début, quand il y avait pas d'engagement, quand rien n'était réel. C'était facile pour lui de montrer ses sentiments. C'était facile pour lui de montrer ses émotions, de s'ouvrir. Mais quand il y a eu un réel engagement, ça a été tout autre chose. Et pour moi aujourd'hui, je pense que l'amour, c'est plus seulement l'intensité, c'est plus seulement faire des belles déclarations et tout ça. Pour moi, l'amour, ça se construit sur le long terme et ça se construit pas que au début. Et malgré tout ça, j'ai continué d'y croire, j'ai continué en fait de m'accrocher à cette connexion qu'on a eue au début, qui pour moi était réelle parce qu'en fait je l'avais jamais vécue. Et finalement, comme je l'avais jamais vécu, je pensais peut-être que je pouvais pas le revivre avec quelqu'un d'autre ou que je méritais pas mieux. Et donc malgré tout, il ne savait pas pendant des mois et pourtant il a quand même choisi de s'installer avec moi plusieurs mois après, avant qu'on parte en voyage. Et en fait, le fait qu'il s'installe avec moi, c'était encore une action qui, pour moi, prouvait qu'il avait des sentiments, qu'il tenait à moi, qu'il avait envie de s'engager avec moi. Et en fait, le truc, c'est que ça a été vraiment la fin de la fin. Mon corps a commencé à m'envoyer des signaux de panique. Je pleurais constamment. J'étais tout le temps en tension. Je me sentais pas bien. Je pense que même sur mon visage, ça se voyait que j'étais pas bien, quoi. Et en fait, quand on connaît un peu l'attachement évitant, moi j'avais bien compris que le fait d'être en proximité, et en fait c'est complètement ça qui s'est passé, c'est que lui il a jamais vécu avec quelqu'un avant, et maintenant je comprends pourquoi. C'est qu'en fait le fait qu'on vive ensemble, pour lui c'était suffisamment déjà une preuve d'amour, mais sauf que en fait, moi, mon corps il m'a envoyé des signaux en mode genre je peux plus supporter ça, genre d'être face à quelqu'un qui sait pas constamment, qui m'ignore parce qu'en fait on vivait ensemble, mais du coup il avait besoin de constamment d'espace. Franchement, il y a des moments où il passait 48 heures sans même me parler alors qu'on vivait ensemble. Donc pour moi, c'était en mode mais comment c'est possible? En fait, j'avais l'impression qu'on était devenus des colocs. Il y avait plus aucun lien et donc du coup, je cherchais à reconstruire ce lien et plus je cherchais à reconstruire ce lien et plus il s'éloignait et plus ça le mettait en panique. Et en fait, c'était un cercle vicieux quoi. Et donc en fait, à la fin il me donnait des miettes, je les prenais. Le lendemain, il repartait en mode genre je m'éloigne. Et donc, moi, j'étais constamment dans ce truc de fuis-moi, je te suis. Je savais pas sur quel pied danser. C'était hyper frustrant, c'était hyper malsain, c'était hyper toxique. Donc, au bout d'un moment, en fait, mon corps était tellement à bout. Franchement, je faisais que pleurer tous les jours. Je suis allée à l'anniversaire d'une copine, j'ai fondu en larmes. Je me sentais plus féminine, je me sentais plus attirante. Enfin, j'ai complètement perdu ma lumière. Quand je l'ai rencontré, en fait, lui, c'était quelqu'un de plus sombre que moi. Hein, et j'ai aussi l'habitude de... C'est même pas j'ai l'habitude, c'est qu'à ce moment-là, j'aimais être avec des mecs sombres parce qu'en fait, je pouvais leur donner ma lumière. Finalement, ils pouvaient me sucer ma lumière de l'intérieur. Et en fait, moi, je trouvais ça normal parce que c'est toujours le genre de relation que j'ai eu. Pour moi, j'avais pas de valeur, en fait, si je ne donnais pas. Et donc, en fait, je pensais toujours que j'aurais assez de lumière pour éclairer
ses ombres. Sauf que, en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais complètement éteinte. J'avais même plus de lumière pour moi. J'avais de lumière pour personne d'autre. Et donc, il y avait plus rien. Et donc, c'est à ce moment-là où, en fait, voilà, je lui ai demandé de faire un choix. Et en fait, il a choisi de partir. Et je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu se passer. Derrière ça, comportement typique de l'évitant. Il a souhaité garder contact, je pense, pour apaiser sa conscience. Et c'est fou parce qu'en fait, il est parti, il a pris toutes ses affaires, il a déménagé de l'appart, sachant qu'il m'avait quand même laissé pendant 2 mois dans cet appart, toute seule, en silence radio, sans nouvelles. J'ai perdu 15 kilos, enfin c'était un enfer. Et à partir du moment où il est parti, il a commencé à m'envoyer des textos, des notes vocales, mais bien plus que quand on était ensemble. Comme au début en fait, que en fait moi ça m'a pas convenu. Enfin je veux dire, il veut le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Enfin non, ça marche pas comme ça en fait. Tu m'as complètement abandonné, t'es parti, tu m'as brisé et maintenant tu veux continuer à garder contact. Enfin non, ça marche pas comme ça. Et j'ai mis du temps à guérir, j'ai mis du temps à guérir ses blessures, à voir le lien pour ce qu'il était, à me rendre compte que non, c'était pas de l'amour, c'était juste beaucoup d'intensité venant de 2 personnes qui avaient encore beaucoup de choses à guérir en elles-mêmes. Mais voilà, pour ça, moi je le remercie parce qu'aujourd'hui j'ai pu vraiment guérir mes blessures d'abandon. J'ai été mis face à tout ça. Lui, est-ce qu'il a compris la leçon? Je sais pas, mais en vrai, c'est pas le sujet. Je pense que je me suis beaucoup sentie coupable parce que quand il est parti, il a mis beaucoup ça sur le dos de ma dépendance affective. Et je pense que c'était juste une belle excuse pour lui de pas se remettre en question. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai vu quelqu'un qui lit dans les paumes de main il y a quelques jours et cette personne m'a dit que j'avais la ligne de la culpabilité, c'est-à-dire que j'ai une tendance à me sentir coupable de tout et n'importe quoi pour un oui ou pour un non. Donc forcément, quand quelqu'un va me dire c'est à cause de toi, c'est à cause de ça, en fait, je vais tout remettre en question et je vais me dire est-ce que c'est vraiment à cause de moi? Est-ce que c'est vraiment à cause de ça? Et je pense que pendant longtemps, je me suis sentie très coupable en me disant ouais, c'était ma dépendance affective parce que j'en ai toujours été consciente. Sauf que non, parce que je lui ai toujours donné l'espace dont il avait besoin. J'ai gardé ma vie. Au contraire, je pense que j'ai été hyper indépendante dans cette relation et c'est ça qui a fait défaut pour moi. C'est qu'en fait, il y avait plus de connexion à la fin parce que moi, je voulais tellement prouver que j'avais pas de dépendance affective que, ouais, si je nourrissais pas la connexion, il y avait plus de connexion et en fait, à la fin, il y avait plus de connexion, quoi. Et donc, aujourd'hui, faire cet épisode, c'est une façon pour moi de reprendre mon pouvoir au niveau de cette culpabilité. C'est aussi une façon pour moi de partager mon histoire parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des choses similaires avec quelqu'un qui leur a tout donné dès le début et que quand l'engagement est devenu réel, ils ont pris la fuite. Et je sais à quel point ça peut être extrêmement difficile à gérer parce qu'en fait, il y a cette addiction qui a été créée au début. On s'est senti en confiance pour ouvrir notre cœur, pour le donner à l'autre. À partir du moment où ça devient réel, en fait, c'est un peu l'incompréhension. Et donc, c'est très difficile de s'en remettre, ça met beaucoup de temps. Et finalement, je parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps qui me disait, moi quand j'ai quitté mon copain, en fait, on s'était déjà séparés plein de fois. Et donc, voilà, la fois où on s'est séparés pour la dernière fois, en fait, j'étais déjà loin. Et c'est pas la première fille qui me dit ça, et je l'ai aussi fait dans mes relations précédentes, à rester avec quelqu'un, vraiment à aller au bout de la relation, au bout du bout du bout du bout. Et en fait, quand la séparation finale se passe, t'as déjà fait tellement d'essais pour recoller les morceaux que tu sais que voilà, c'est la dernière fois et c'est peut-être plus facile de s'en remettre en termes de temps. Là, cette fois-là, en fait, j'ai pas cherché indéfiniment à recoller les morceaux. Quand on s'est séparés, ça faisait 2 mois qu'on vivait ensemble et il nous restait 2 mois à vivre ensemble avant de partir en voyage. Cette fois-là, j'avais pas envie de perdre mon temps, j'avais pas envie d'espérer pendant 2 mois de plus et qu'en fait ils prennent la fuite si facilement en partant en voyage. J'avais surtout envie de m'honorer et de pas rester dans une relation où mon corps me disait, tous les signes me montraient que c'était pas stable en fait et ça m'apportait pas l'épanouissement que je recherchais et que je méritais. Donc ce jour-là vraiment j'ai honoré je pense tout mon parcours de guérison jusque-là en me prouvant que non, j'avais plus cette dépendance affective, j'étais capable
de me choisir et de ne pas rester dans une relation qui me nourrissait plus. Ça a été très dur, hein, je vais pas vous mentir. Je veux dire, je me suis punie en m'empêchant, en arrêtant de manger. J'ai pleuré toutes mes larmes de mon corps. Je fumais des joints comme pas possible. Enfin, genre, c'était extrêmement difficile pour moi. Tout le temps que j'ai passé à Bali, ça a été aussi extrêmement difficile. Enfin voilà, j'ai regardé la douleur en face, j'ai tout ressenti. Et surtout, en fait, je pense que petit à petit, j'ai montré à mon système nerveux que c'était safe de se choisir. Toutes les fois où, en fait, j'aurais eu envie de retourner vers l'autre pour qu'il m'apporte cette réassurance, cette validation, toutes ces fois-là, en fait, je me suis dit non, maintenant tu te choisis, et j'ai montré à mon système nerveux que c'était mieux de se choisir que de retourner vers quelque chose qui était pas sain. Et donc, ça a été juste la répétition. Et à force de le répéter, aujourd'hui, je me sens en sécurité dans mon propre corps. J'ai plus besoin qu'on me valide à l'extérieur et je suis beaucoup plus en paix. Maintenant, le défi, c'est de réussir à réouvrir mon cœur, à refaire confiance à quelqu'un, à remontrer cette vulnérabilité et à retrouver un peu cette innocence que j'avais quand je l'ai rencontré, parce que quand je l'ai rencontré, en fait, je croyais vraiment au prince charmant, je croyais à l'amour. Enfin, pour moi, c'était facile d'y croire parce que, je sais pas, c'était facile d'y croire parce qu'on m'avait jamais vraiment brisé le cœur et j'avais jamais vraiment donné mon cœur à qui que ce soit. Et cette fois-là, je l'ai fait, et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une méfiance vis-à-vis de ça, et donc petit à petit, j'apprends à faire confiance et à ouvrir mon cœur. Et aussi, je pense que ça a été une vraie leçon parce que aujourd'hui, j'ai envie de prendre mon temps. J'ai plus forcément envie d'intensité, de trop vite, trop parfait, parce que je sais que c'est pas sain quand c'est trop. Donc pour moi, c'était pas de l'amour, c'était vraiment une initiation pour me préparer à un amour plus vrai, plus réel et plus authentique. Je remets pas le lien en question, je remets pas la connexion en question. Je pense que ça, c'était réel, mais malheureusement, les fondations, elles étaient bancales et elles étaient toxiques. Donc désormais, j'écoute vraiment ce que je ressens. Je cherche plus à rationaliser ou à me convaincre. Je pense que j'ai appris suffisamment à écouter et à faire confiance à mon intuition. Et donc, quand c'est pas aligné, quand mon corps me dit il y a un truc qui est bancal, vraiment je l'écoute et j'avance comme ça. Et je pense que on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Cependant, on peut choisir de ne plus se trahir soi-même en attendant qu'il le fasse. Et c'est ce que j'ai choisi de faire, même si c'était pas facile. Et donc, il y a toutes celles qui se reconnaissent dans cette histoire, dans ce récit. Tout ce que je peux vous dire, c'est... Je pense qu'il faut pas se poser la question de savoir si il t'a aimé. La question, c'est est-ce que tu t'aimes suffisamment? Est-ce que tu penses que tu mérites pas mieux? La vérité, c'est que on mérite toutes mieux que d'être avec quelqu'un qui sait pas. Parfois, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ouais, c'est trop beau pour être vrai, et c'est que l'intensité, c'est pas forcément la vérité. Donc, tout ce que je peux faire, c'est vous inviter à écouter vos ressentis, à écouter votre corps, parce que votre corps parlera toujours mieux que votre esprit. Et ça remet pas en question qu'il y a peut-être un amour réel derrière tout ça, mais ça veut pas dire qu'il faut l'entretenir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Si vous avez vécu une histoire similaire, n'hésitez pas à partager vos ressentis, votre histoire en commentaire. Je serais ravie de vous lire, et surtout ça pourra peut-être aider quelqu'un d'autre qui vit aussi la même chose. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Sunday Mood. Je vous fais de gros bisous. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.